Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du 3 septembre 2019. Alors, comme le veut notre tradition, nous allons prendre quelques instants de réflexion pour bien amorcer cette séance de travail. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Alors, on commence avec l'adoption du procès-verbal du 12 août dernier. Donc, la greffière a dispensé d'en faire lecture. On prend un proposeur et un appuyeur. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martine Allard. Maintenant, deuxième résolution, au niveau de la ratification des comptes. Alors, comme le veut la tradition, on ratifie nos comptes d'un montant qui totalise 1 420 618 $ et 22 pour être plus précis. Donc, ça me prend un proposeur et un secondeur. Proposé par Pierre Fortier et appuyé par Martine Allard. Alors, autre point, on a des dépôts de documents, Madame la greffière, si vous voulez... Il y a le rapport du directeur général. Oui, excusez. Alors, on a le rapport du directeur général. Une chose, entre autres, qu'on peut noter dans le rapport du directeur général cette semaine, c'est l'engagement d'une nouvelle coordonnatrice au loisir, à la vie citoyenne, qui va prendre place dès demain, si ma mémoire est bonne. Donc, une jeune personne dynamique qui va... Je profite de l'occasion pour remercier Marie-Michel Caron, qui a été notre emploi depuis quelques années, qui a accompli un boulot vraiment remarquable. Et on la remercie pour tout ce qu'elle a mis en place au niveau des organismes depuis tout ce temps. Donc, on va accueillir notre nouvelle personne dès demain. Alors, ça prend un proposeur pour le rapport du directeur général. Proposé par Mme Sataman, appuyé par Sylvain Baudouin. Alors maintenant, Mme la greffière, vous pouvez y aller avec la résolution numéro 4 sur le dépôt de documents. Ce soir, du certificat de la procédure d'enregistrement pour le règlement 1751 qui prévoit l'achat d'un camion incendie et qui prévoit un emprunt de 1 034 100 $. Donc, le Conseil en prend acte. Maintenant, au niveau de la prochaine résolution, on a une demande de dérogation mineure au 1500 avenue Grenier, telle que recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, si on conclut que la dérogation n'apporte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Donc, ça a été fait dans une réunion qui s'est tenue le 1er août dernier. Donc, attendu qu'un avis public a été donné puis qu'il n'y a aucune personne qui a demandé à se faire entendre relativement à cette demande, on propose d'accepter la demande de dérogation mineure. Alors, proposé par M. Martin-Nadeau et j'imagine appuyé par M. Baudouin. Prochaine résolution, c'est une résolution pour une subvention pour la traditionnelle journée Normand-Maurice qui a lieu à chaque année depuis une dizaine d'années où on amasse dans la ville les RDD, des résidus domestiques dangereux. Et encore une fois, c'est une subvention de l'ordre de 2 180 $ qu'on donne à la Fondation Solidarité Jeunesse dans le cadre de la sensibilisation. C'est fait par les jeunes du groupe Jeunesse sans frontières aussi qui font partie de cette sensibilisation de cette journée qui aurait lieu le samedi 26 octobre. Donc, un proposeur. Alors, proposé par Martine Allard, appuyé par Pierre Fortier. Dans la même lignée, au niveau de la prochaine résolution, on a la subvention pour Jeunesse sans frontières l'organisme qui se charge de la collecte proprement dite. Donc, au coût de 1 500 $, les profits vont pour les activités de jeunesse qui vont se passer le même jour du 26 octobre. Donc, un proposeur et un appuyeur. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Pierre Fortier. Maintenant, notre 8e résolution concerne la soumission pour l'achat d'un nouveau camion de type pompe-échelle. Vraiment, c'est pas rien dans l'histoire de notre communauté. Hein, on est rendu là, après 27 ans, dont notre camion avait quand même 27 ans, commence à montrer des signes d'usure. Et aussi, c'est important pour la municipalité, après réflexion, de se doter d'un camion échelle plus long. Je ne me trompe pas, c'est 100 pieds au lieu de 75, c'est ça? Hein? Exact. Donc, on comprend qu'on a des bâtiments et de plus en plus, avec la densité de population, on va être obligé de construire un peu en hauteur.
Et on prend juste la Providence, exemple. Si un incendie se déclare là, c'est important d'avoir les ressources. Le 25 pieds de plus peut faire la différence lors d'un incendie. Donc, le conseil a décidé d'aller de l'avant avec l'acquisition d'un nouveau camion de pompiers. Donc, le coût de 950 000 $, excluant les taxes, et tout conformément à la soumission reçue et conditionnellement à l'approbation du règlement 1751, qu'on a vu plus tôt. Donc, il est résolu que moi-même, comme maire, et en cas d'absence, le maire suppléant et maître Lacaire a signé au nom de la Ville le contrat à intervenir entre les parties s'il y a lieu. Donc, proposé par Martin Nadeau, appuyé par Pierre Fortier. La prochaine résolution concerne une délégation, un sommet, c'est super intéressant. C'est un sommet qui, l'an passé, a eu lieu en Europe. Mais c'est celui qui était en France, hein, c'est celui-là qu'on parle, qui était en France l'an dernier. Cette année, on a la chance que ce sommet-là, international, de l'innovation et des villes médianes, ce sommet d'innovation internationale a lieu à Shawinigan. Donc, on va sortir un peu moins loin. Donc, évidemment, on a demandé à ce qu'on soit représenté pour aller être membre, pour aller à ce congrès, à ce sommet-là international, donc qui engendre quelques petites dépenses. Donc, ça prend... donc, proposé par Martine Allard, appuyé par Yolande Saint-Amand. Donc, la prochaine résolution concerne un appel d'offres pour l'entretien des pelouses 2020-2024, un contrat de 4 ans. Alors, il est résolu d'autoriser M. Jocelyn Desharnais, qui est notre responsable des travaux publics, à procéder à un appel d'offres pour les travaux d'entretien de pelouse pour les saisons 2020 à 2024. Proposé par M. Fortier et appuyé par Sylvain Baudouin. La prochaine résolution, c'est la modification de l'option de servitude de conduite de gaz pour Énergir. Donc, c'est une option de servitude sur un lot du... Ça vous durera probablement pas grand-chose. Et c'est pour modifier le contrat d'option de servitude afin de prolonger sa durée. Donc, on autorise moi comme maire et aussi le maire suppléant et la greffière à signer le contrat de modification de l'option de servitude à intervenir avec Énergie. Je ne sais pas si Alain, tu veux donner quelques détails là-dessus? C'est très simple, M. le maire, c'est sur le boulevard des Sucreries. Vous savez que derrière le Tim Hortons là, et tout près de l'hôtel du garage municipal, on se trouve à avoir un petit pont qui est là maintenant, qui est un ancien pont routier, qui est maintenant un pont piéton. Alors, ils vont passer tout simplement sous le pont une conduite de gaz, et comme c'est sur le territoire de la ville de Plessisville, ça leur prend une résolution. Proposé par Martine Allard, appuyé par Pierre Fortier. La prochaine résolution, c'est une délégation au 32e colloque rue principale. Donc, rue principale est un organisme spécialisé au niveau de la revitalisation des centres-villes et des rues principales. Alors, on est membre de ce collectif-là. Et il y a une formation qui a lieu le 2 octobre prochain à l'hôtel Château-Laurier à Québec. Donc, il est écrit de déléguer des gens pour assister à ce colloque. Proposé par Sylvain Baudouin et appuyé par Mme Saint-Amand. La prochaine résolution, c'est une entente qui est intervenue entre le Metal Place, Seigneur 3A, et la ville de Plessisville, une entente pour les 3 prochaines saisons. Et donc, c'est une autorisation de signer cette entente. C'est proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. Dans la même veine, la prochaine résolution, c'est de suspendre les opérations du bar à l'amphithéâtre Léopold dans toutes les parties locales de l'équipe Senior 3A de Metal Place. Et il est de plus résolu de permettre que le club de hockey obtienne un permis pour la vente de boissons alcoolisées dans l'amphithéâtre pour 2019-2020. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire, proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Pierre Fortier. La prochaine résolution, c'est de fixer un taux de location pour nos tables, bistrots et tabourets. Vous savez que la Ville a en sa possession certaines infrastructures et l'idée, dans le fond, c'est de les offrir à des organismes quand même à des coûts raisonnables et comme soutien technique et aussi comme soutien physique. Donc, au niveau de ces locations-là, exemple, pour des tables de tabourets, pour un organisme reconnu, c'est 5 $. Pour un organisme non reconnu, c'est 10 $ pour la location. Même chose pour le privé, c'est 10 $. 5 $, 2,50 $ pour les organismes reconnus, 5 $.
Donc, on demande une résolution pour pouvoir approuver ces prix-là et le principe de location de ces équipements que nous avons. Proposé par? Proposé. Par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martine Allard. La prochaine résolution, c'est une appropriation de fonds pour l'installation d'une barrière coulissante au garage municipal. On a eu certaines problématiques avec notre barrière que nous avons. Donc, à des fins de sécurité, on a décidé d'investir dans une barrière coulissante au coût de 20 700 $ qui vont être pris à même les activités au niveau du fonds fiscal consolidé. Et donc ça comprend l'installation et le contrôle intégré au niveau du garage municipal. Proposé par Pierre Fortier. Appuyé par Martin Nadeau. Alors, la prochaine résolution, c'est au niveau de ce qu'on appelle le projet de reconnaître le droit de l'eau au service d'assainissement. Les 3 prochaines résolutions font partie d'un projet, puis je vais laisser notre DG peut-être nous en parler. Oui, bien sûr, Monsieur le maire. C'est sur, dans un premier temps, c'est tout simplement au niveau de reconnaître le droit de l'eau et des services d'approvisionnement. Vous savez que la municipalité travaille extrêmement fort depuis des années pour pouvoir diminuer sa consommation d'eau, mais aussi ses rejets, parce qu'automatiquement, ce qu'on consomme se retrouve en grande partie tout simplement à nos égouts. Alors, ce qu'on va faire, on va devenir une communauté bleue et on va permettre grâce à ça. Déjà, il y a énormément d'avantages qui est donné maintenant à la population. Vous avez, entre autres, des abreuvoirs avec possibilité de remplir les bouteilles d'eau directement dans les abreuvoirs. Il y en aura aussi à la polyvalente qui va être là. Et ce qu'on veut s'assurer, c'est de reconnaître ces gestes-là par une certification provinciale qui est offerte. Donc, pour la résolution, qui est de reconnaître et affirmer que le droit de l'eau et au service d'assainissement est un droit de la personne, et de demander au gouvernement fédéral d'enchasser le droit à l'eau et au service d'assainissement dans leurs droits respectifs. Et il est de plus demander au gouvernement fédéral de se doter d'un plan national d'action en vue de faire respecter le droit à l'eau et au service d'assainissement. Donc, ça me prend un proposeur et un secondeur, donc M. Baudouin, et secondé par Pierre Fortier. La résolution, la prochaine, va également dans le même sens, comme disait notre M. Desjardins, et ça concerne le bannissement ou l'élimination graduelle des bouteilles d'eau. Alors, on sait qu'aujourd'hui, en 2019, heureusement, on est de plus en plus conscientisé comme population aux dégâts que cause présentement le plastique, mais aux dégâts aussi que pose au niveau écologique l'embouteillage d'eau potable, qui souvent est pris, je veux dire, c'est de l'eau qu'on retrouve dans notre robinet, qui se retrouve dans des bouteilles, qui est vendue. Et en fait, tranquillement pas vite, les municipalités sont invitées, il n'y a pas rien que les municipalités, mais les entreprises sont invitées tranquillement pas vite à bannir l'usage de bouteilles de plastique unique à travers les bouteilles d'eau. Alors, à la Ville de Plessisville, on veut faire une résolution afin de mettre fin à la vente de bouteilles d'eau jetables dans les installations municipales. On s'entend, là, c'est les installations municipales, toutes les concessions détenues ou gérées par la municipalité, les distributrices qui se trouvent dans les établissements publics, et à cette condition qu'on ait accès à l'eau potable municipale, évidemment, dans ces établissements-là. Vous avez vu, d'ailleurs, au plaisir d'été, cette année, on avait mis il y avait la fontaine qui était déjà là. On avait un événement zéro bouteille d'eau. Et ça va être comme ça pour les prochaines années. On invite les gens je pense que tout le monde là, dans sa maison a des bouteilles d'eau réutilisables. Et on a maintenant des abreuvoirs performantes, je dirais, un peu partout en ville pour s'abreuver. Donc, ça va faire partie de notre nouvelle façon de fonctionner au niveau de l'eau en bouteille. Alors, je suis très heureux et très fier de ça. M. Desjardins, vous voulez intervenir? Un complément, M. le maire. Les citoyens devraient savoir que pour fabriquer 1000 litres d'eau, donc 1000 bouteilles d'1 litre d'eau, la ville, ça lui coûte 68 sous pour fabriquer ces 1000 litres d'eau-là. Pourtant, quand vous allez à l'épicerie ou dans un dépanneur ou dans une station d'essence, vous allez payer un 250 ou un 500 millilitres à plus d'$1.
Je sais pas, là, mais il me semble qu'on se fait voler pas mal. Là. Je veux bien croire qu'il y a des frais de transport puis il y a des frais pour la bouteille de plastique, là, mais pensez-y. Alors, je pense qu'il est avantageux pour toute la planète puis pour tous les citoyens d'arrêter ce jeu-là et de ne pas permettre à des multinationales de faire de l'argent sur notre dos et d'encourager plutôt l'élimination graduelle de vos bouteilles d'eau. C'est plus cher que de l'essence. Hein? C'est plus cher que de l'essence. Oui. Absolument. Oui. Absolument. Alors, puis j'annonce ça en même temps, mais ça me fait penser qu'à la polyvalente aussi, c'est peut-être pas rapport, mais la polyvalente également, cette année, ils ont décidé il n'y aura plus de bouteilles d'eau servies aux étudiants. Alors, bravo au comité environnemental de l'ERAM, puis à Danielle, la directrice, au CNL Béliveau, qui ont pris cette résolution-là de ne plus offrir de bouteilles d'eau aux élèves, mais de demander aux élèves d'avoir leur bouteille d'eau recyclable. Alors, voilà. Alors, quelqu'un qui va avoir l'honneur de proposer, alors proposé par Mme Sataman, appuyé par Martin Nadeau. Alors, on est encore dans le domaine de l'eau. Alors, la résolution 19... c'est la promotion des services d'eau et d'eau usée, financés, détenus et exploités par les gouvernements. Alors, on est un peu dans la même ce que M. Desjardins disait tout à l'heure. Donc, en fait, c'est de s'opposer à la privatisation sur toutes ces formes des infrastructures et des services d'eau et d'eau usée, y compris par le biais du partenariat public-privé ou de contrats de services de courte durée, et s'engage à maintenir le financement. On demande au gouvernement de maintenir le financement de la propriété, l'exploitation et de la gestion publique de ces services, de pousser le gouvernement fédéral à assumer sa responsabilité de soutenir les infrastructures municipales en investissant dans un fonds national d'infrastructures d'eau et d'eau usée qui répondent aux besoins croissants en matière de renouvellement et de prolongement des systèmes d'eau et d'eau usée. Ces fonds devront financer uniquement des projets publics. Donc, c'est une résolution, en fait, pour pousser le gouvernement à prendre ses responsabilités là-dedans. Donc, il est résolu d'acheminer cette résolution-là à la Fédération canadienne des municipalités pour que celle-ci la distribue à ses membres. Proposé par Pierre Fortier, appuyé par Yolande Saint-Amand. La prochaine résolution, on passe de l'eau au ciment, un peu au ciment, mais aux fissures, à l'asphalte. Donc, c'est la soumission pour le scellement des fissures, donc au niveau de nos infrastructures. Donc, il est résolu de retenir la soumission de l'environnement routier NRJ, plutôt, incorporé pour le scellement de fissures sur chaussée 2019 pour une somme de 17 907 $, le tout conformément à la soumission reçue qui exclut les taxes. Donc, il était résolu de m'autoriser comme maire et aussi, en cas d'absence d'un maire suppléant, et Mme Lacaire a signé au nom de la Ville de Plessisville le contrat. Intervenir entre les deux parties s'il y a lieu. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Martin Nadeau. Le point 21, on parle de vente de biens excédentaires. Donc, on a amassé depuis plusieurs années différents objets excédentaires on peut appeler ça du mobilier, qui présentement est entreposé dans nos locaux, nos différents locaux. Donc, la résolution vise à autoriser la vente de ces biens meubles qui appartiennent à la Ville de Plessisville, laquelle sera faite sous forme d'encan silencieux en l'automne 2019. Je ne sais pas si M. Desjardins, vous pouvez nous donner une petite idée de ce qu'il pourrait y avoir là, comme bien meubles. Bien sûr, M. le maire. Dans un premier temps, l'information va être partagée sur notre site web ainsi que sur Facebook. Donc, les citoyens vont avoir accès à toute l'information. Mais grosso modo, c'est des biens qui ne sont plus utilisés par la municipalité depuis plusieurs années et on veut tout simplement s'en départir. Je vous donne 3 exemples. Lorsqu'on a refait le centre-ville ici, bien, il y avait des petites pierres, là, des blocs qu'il y avait ici. On les a ramassés, on les a mis sur des tablettes. Et là, maintenant, on va s'en départir. Il y a des vieux articles qui étaient dans l'ancienne aréna, des cadrans, des choses comme ça qui ne servent plus aujourd'hui, qui vont être mis à la disposition. Des vieux moteurs, une vieille tondeuse, des vieux équipements qui ne servent plus, mais qui pourraient être utiles dans une deuxième vie à quelqu'un qui ne veut pas l'utiliser, surtout à des fins commerciales. Alors, c'est ce genre d'équipement-là que vous allez retrouver, qui va être disponible. Puis, il y a une partie de vieux fer aussi qu'on va se libérer. Bon, donc, ça prend un proposeur et un appuyeur. Proposé par Pierre Fortier. Appuyé par Martine Allard. La prochaine résolution, c'est la formation d'un comité de sécurisation du boulevard des Sucreries. Alors, la paroisse demande à la Ville la formation d'un comité composé d'élus dans le but de poursuivre les actions pour sécuriser, en fait, le boulevard des Sucreries, notamment au niveau des piétons.
Attendu que le Conseil juge opportun la formation de ce comité, il y a lieu de voir à la nomination des membres qui en feront partie. Donc, la résolution fait en sorte qu'on nomme les personnes suivantes qui vont faire partie de ce comité-là, avec la paroisse, donc M. Martin Nadeau et Mme Martine Allard, qui sont des conseillers municipaux, qui seront membres de ce comité de sécurisation du boulevard des Sucreries. Alors, on prend M. Sylvain Baudouin, qui propose, appuyé par Pierre Fortier. M. Desjardins aussi va faire partie de ce comité-là. Prochaine résolution, c'est l'acceptation provisoire des travaux de prolongement de l'avenue Dupont. Alors, on a eu la confirmation de Géno Carl Marcel, ingénieur de la firme des services EXP, en date du 27 août dernier, qui vise l'acceptation provisoire des travaux exécutés par la Sablière de Warwick Limited relativement aux travaux de prolongement de l'avenue Dupont. Donc, il est proposé au niveau de la résolution de procéder à la réception provisoire des travaux effectués par la Sablière de Warwick dans le cadre de la réfection de l'avenue Dupont, en date du 13 août. Alors, ceux qui auront la chance de passer par là, vous êtes sûrement aperçus qu'on a maintenant une belle rue qui débouche sur le centre d'achat. Je pense que c'est très apprécié par notre population. Et donc, dans cette résolution-là, il est résolu d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de 4 585,56 $, excluant les taxes, évidemment, qui tient compte de la retenue habituelle contractuelle de 5 %. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Donc, quand je dis proposeur, c'est une personne qui propose et une personne qui appuie. Là. C'est pas sexiste dans les propos. Donc, appuyé par M. Fortier. Proposé par M. Fortier et appuyé par Sylvain Baudouin. La prochaine résolution, la raison 24, je vais demander à M. Desjardins de nous l'expliquer. Oui. Monsieur le maire, c'est juste que mon ordinateur est mort. Okay. Je ne peux pas suivre avec l'ordinateur, alors je vais suivre. C'est la demande de subvention pour le programme FIMO. Le gouvernement du Québec a annoncé tout dernièrement une annonce de projet. Le 30 août, on avait le droit d'envoyer des demandes de subvention. C'est un programme qui va nous permettre d'aller chercher entre 75 et 80 % de subventions sur ce qui est éligible. Il faut toujours faire attention. Souvent, on annonce ça, là, puis là, les gens disent, bien là, si j'ai un programme d'1 million, puis j'ai 80 % de subventions, je vais recevoir 800 000. C'est pas exactement comme ça. C'est ce qui est éligible par le gouvernement du Québec. Parce que, malheureusement, lorsqu'on change des tuyaux, ce qui est éligible, c'est la partie qui est au-dessus du tuyau, pas toute la largeur de la rue, à moins de changer tous les tuyaux de la rue, puis qu'on doit arracher toute la rue. Sinon, bien, oui, c'est intelligent comme ça. C'est pas tout le temps, c'est pas toujours aussi facile à suivre. Alors, ce programme-là va nous permettre d'aller chercher une subvention assez importante qui va nous permettre de rénover 3 rues dans la municipalité. La rue des Érables, la deuxième, c'est la rue Saint-Alfred. J'ai toujours de misère avec cette rue-là. La rue Saint-Alfred va être refaite aussi, ainsi que Saint-Édouard, entre la partie qui n'est pas terminée sur Saint-Édouard, là, qui est assez vieille, soit Saint-Calix et la rue Sainte-Marie. Alors, c'est ces 3 parties-là qui vont être remplacées. La rue des Érables, c'est quand même très, très long. Là. On part de la rue Saint-Calix et on va jusqu'à la rue Saint-Benoît, soit jusqu'au pont à l'autre extrémité. C'est des travaux estimés à 5 millions $. Alors, vous comprenez bien que si la municipalité peut aller chercher 75 % d'une grande partie de ces travaux-là, bien, ça va nous permettre de ce moment-là de ne pas avoir à imposer de lourds fardeaux fiscal aux citoyens de ces rues-là. Donc, ils vont avoir des nouveaux services. Les rues sont terminées, la durée de vie des tuyaux ne sont plus bonnes. Et il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas de pluvial non plus. Donc, il faut faire les travaux neufs. Et comme c'était construit il y a plusieurs années, mais les rues ne sont pas aussi profondes. Alors là, on a un problème aussi, souvent sur la rue des Érables, ceux qui demeurent là le savent très bien, la rue des Érables, souvent les tuyaux d'eau gèlent lorsque des grands froids consécutifs, on doit continuer à faire couler l'eau. Donc, il va y avoir un bien meilleur service aux citoyens avec la réparation complète et la réfection complète de ces rues-là. Alors, c'est une demande de subvention, M. le maire, qui est demandée au gouvernement provincial. Alors, ça me prend un proposeur, une personne qui propose, proposée par Mme Satama, et une personne qui appuie. Oui. Appuyée par Sylvain Baudouin. Maintenant, la prochaine résolution, c'est autoriser la vente de boissons alcoolisées au syndicat des municipalités
c'est ça, syndicat national là, des employés municipaux de Plessisville. Alors là, c'est au terrain du Carrefour de l'Érable. Donc, en fait, c'est d'autoriser la consommation le 7 septembre prochain de 14h à minuit. Donc, proposé par Martine Allard et appuyé par Pierre Fortier. Alors, en ce qui concerne la prochaine résolution, je vais vous laisser, Mme la greffière, confirmation. Donc, il s'agit tout simplement d'adopter le second projet qui modifie notre règlement de zonage afin de permettre l'implantation d'équipements récréatifs dans les cours de garderie d'enfants et l'ajout de services pétroliers dans la zone commerciale numéro 307. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Oui. Alors, un proposeur. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Pierre Fortier. Le prochain point concerne un avis de motion toujours pour ce même projet de règlement. Donc, j'aurais besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour donner l'avis de motion. Donc, l'avis de motion est donné par Mme Allard. Et dernier point de la séance, en fait, ça concerne l'adoption d'un règlement, donc le règlement 1752 qui modifie toujours le même règlement de zonage et c'est afin d'augmenter le nombre de logements permis par bâtiment dans la zone résidentielle 122 et pour modifier également l'article qui est relatif à l'abattage des arbres sur le territoire de la ville. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martine Allard. Alors, nous sommes rendus à la période des questions. Alors, si vous avez des questions. Pas de questions. Juste avant le... J'ai une petite annonce d'activité. Je ne sais pas si ça va être dans la liste d'activités. Oui, mais juste avant, j'avais une activité que tantôt, j'avais oublié de parler. Là, le 13 septembre prochain, vendredi 13 septembre prochain, au Beer Garden, il va y avoir des grilled cheese qui vont être vendus par notre ami Patrick Breton qui s'occupe de vendre des grilled cheese. Donc, ça va être une des dernières journées du Beer Garden. Et une partie des profits va être remis aux organismes communautaires, dont Jeunesse sans frontières. Donc, on vous invite à venir en grand nombre pour la clôture du Beer Garden et aussi à venir profiter des... Ça va être des... On dit que tu as des grilled cheese fancy. C'est pas... ça ne sera pas au Velveeta. Ça va être quelque chose de spécial. Donc, vous invitez la population. Alors, Madame Allard. Oui. Donc, pour les activités à la bibliothèque, il y a le 16 septembre, cours de peinture. 17, il y a l'inscription au club de lecture. Le 19, il y a les cours universitaires qui commencent les conférences pour la session d'automne 2019. Le 19 également, l'heure du conte. Le 23, il y a des cours espagnols. Le 24, des cours de conversation en anglais langue seconde. Le 26, les cours universitaires également. Le 27, 28, 29, il y a les journées de la culture. Et ensuite de ça, il y a le 3, la société, le 3 c'était aujourd'hui, il y avait une conférence donc d'horticulture et d'écologie de Plessisville, la société. Demain soir, il y a la fondation du CLSC de l'érable, le souper bénéfice. Le 21, la Société d'horticulture et d'écologie de Plessisville, il y a l'échange de plantes, 21 septembre. Le 22 et le 23 septembre, il y a des bains libres avec des structures gonflables au centre aquatique de l'érable. Alors, je vous invite à consulter le calendrier sur le site de la ville s'il y a des activités qui se rajoutent ou pour savoir les endroits et l'heure exacte. Merci beaucoup, Mme Allard. Donc, à 20h32, on propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. À la prochaine.